Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Bauer se retrouve pris au piège dans une situation apparemment sans issue, tandis que Noé, de son côté, éprouve le plus grand mal à assurer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jean-Paul se retourne contre Kevin. Jean-Paul se rend chez Patrick pour lui demander des nouvelles de Léa, censée être en quarantaine après une rechute. Patrick appelle Babette, qui confirme qu'elles sont séparées depuis environ une semaine, mais qu'elle continue d'échanger par SMS et que son état semble s'améliorer. Dès qu'il se retrouve seul, Jean-Paul revoit le fantôme de Samia, qui lui suggère d'arrêter de se voiler la face et de tout faire pour retrouver Léa. Jean-Paul contacte donc Kevin et demande à le voir en urgence. Le jeune homme lui raconte ce qui s'est passé dans le parking avec le plus de détails possible. Il se rend compte qu'il y avait potentiellement 2 personnes qui lui ont tendu un piège. Jean-Paul estime que cette information appuie la thèse du complot à laquelle il avait pensé. Il promet à Kevin de convaincre la juge Colbert. Patrick plaide d'ailleurs déjà sa cause lors d'une audition, même si la juge reste perplexe face à ses arguments. Accompagné du fantôme de Samia, Jean-Paul se rend sur le parking pour tenter de reconstituer les événements. Il regarde sous les voitures mais il ne trouve pas de douille. En revanche, il remarque une issue par laquelle le ou les tireurs ont pu s'échapper. Au même moment, il reçoit une vidéo enregistrée dans laquelle Léa est contrainte de lire un texte. Si Jean-Paul veut la revoir vivante, il doit dire à la juge que Kevin est raciste, qu'il a déjà frôlé la bavure à plusieurs reprises et surtout, il ne doit parler de tout ça à personne. Au commissariat, Patrick informe Jean-Paul qu'il va falloir redoubler d'efforts pour convaincre la juge Colbert de l'innocence de Kevin. Mais il se rend compte que son collègue tient un tout autre discours que la veille alors que son avis sera déterminant car il est désormais commissaire. Les 2 hommes se disputent. De son côté, Kevin rentre chez lui et retrouve sa mère en pleurs. Elle avoue s'inquiéter pour lui. Il la rassure en affirmant que tous ses collègues le soutiennent dans cette affaire. Or, Jean-Paul est complètement tiraillé. Alors que le fantôme de Samia lui conseille de trouver une autre solution que de charger Kevin, il craque et déclare, face à la juge, que Kevin a brillé depuis qu'il s'est fait agresser au mois de février dernier. Noé laisse tomber Betty. Betty interroge sa mère à propos de son ressenti sur la maternité. Celle-ci avoue qu'elle n'a jamais eu envie d'être mère et que Betty a toujours été une enfant compliquée. Betty estime qu'elle fera mieux qu'elle quand elle aura des enfants. Sa mère la rabaisse, puis lui suggère d'arrêter la cigarette, l'alcool et de se trouver un boulot si vraiment elle compte devenir mère. Betty trouve un rendez-vous chez une gynécologue le jour même, en fin de journée et demande à Noé de l'accompagner. Ce dernier lui promet de le faire, même s'il prend peur en constatant que les choses se concrétisent. Plus tard, Noé est interpellé par Jules, Sounali et Nisma, qui sont installés à une table en terrasse du bar du Mistral et qui lui proposent de les rejoindre pour une partie de jeu de cartes. Noé accepte et ne voit pas le temps passer. Il se rend compte trop tard qu'il a oublié le rendez-vous de Betty. Seul dans la salle d'attente, cette dernière préfère annuler son rendez-vous. De retour chez lui, Noé envoie un message d'excuse à Betty. Blanche le rejoint et lui demande son avis pour réserver leurs prochaines vacances d'été. Elle se heurte à l'incapacité de son fils à se projeter dans l'avenir. Blanche souligne alors qu'il doit se ressaisir et arrêter de sécher les cours. Noé s'énerve et quitte le domicile, après avoir rétorqué qu'il se souciait de son avenir, contrairement à ce qu'elle croyait.